Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ce tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous proposer deux techniques différentes pour faire apparaître des objets à des endroits aléatoires sur Unity. Dans un premier temps, je vais vous montrer comment faire apparaître un objet à une position aléatoire dans une zone que vous allez pouvoir définir avec précision. Puis, dans un deuxième temps, je vous montrerai une autre technique qui cette fois-ci consiste à définir un certain nombre de points d'apparition et on fera apparaître nos objets aléatoirement sur l'un de ces points. Ce sont deux techniques différentes et l'une sera peut-être plus adaptée que l'autre pour votre jeu. Vous êtes prêts? C'est parti. Je suis dans une nouvelle scène, je n'ai rien ajouté pour l'instant. Je vais commencer par ajouter un GameObject qui sera un plane et sur lequel je vais faire un reset de la transform pour le placer aux positions 0, 0, 0. Ce plane fera office de sol pour que les objets qu'on va faire apparaître ne tombent pas dans le vide. D'ailleurs, l'objet que moi je vais faire apparaître pour ce tutoriel, il est ici, j'en ai créé une préfab. C'est un simple cube rouge qui est affecté par la gravité grâce au rigid body. Bien évidemment chez vous, vous pourrez faire apparaître n'importe quel objet. Commençons par la première technique, celle qui consiste donc à faire apparaître un objet à une position aléatoire, mais dans une zone que l'on va pouvoir définir. On va commencer par ajouter un empty, donc GameObject create empty. Je vais l'appeler spawn zone. Et je vais lui ajouter un script du même nom, spawn zone. Ce script qu'on a ajouté, vous allez pouvoir l'ouvrir. On va pouvoir retirer la void start, les commentaires ainsi que les using system collection dont on n'aura pas besoin. Pour faire fonctionner ce système d'apparition, on va avoir besoin de deux éléments primordiaux. L'élément à faire apparaître et la zone dans laquelle on va faire apparaître l'objet. On va donc créer deux variables qu'on marquera en serializeField. Une première de type GameObject qui sera la préfab à faire apparaître, que je vais appeler cubePrefab, et une deuxième variable qui, elle, sera de type vector3, qu'on peut appeler zoneSize, et qui nous permettra de définir littéralement la taille de la zone dans laquelle on va faire apparaître nos objets. Pour se simplifier la vie, on va matérialiser dans la scène de Unity cette zone. On va la faire apparaître, et ça nous permettra donc de définir sa taille et son placement plus facilement. Pour ça, on peut utiliser une void onDrawGizmo, à l'intérieur de laquelle on va commencer par définir une couleur. On va faire apparaître cette zone en rouge, elle ressortira un petit peu mieux, on la verra mieux. Et on va pouvoir utiliser encore une fois la classe Gizmo pour cette fois-ci faire un drawWireCube, méthode à laquelle on va passer deux éléments. Transform.position pour définir à quel endroit on va faire apparaître cette zone, donc ça sera sur cet objet directement. Et on va passer un deuxième argument qui va être la taille de cette zone, donc zoneSize, qu'on a défini dans la variable juste ici. On peut sauvegarder, revenir sur Unity, et sur la droite, on va voir sur notre script spawnZone apparaître deux nouvelles variables. La première, c'est l'objet à faire apparaître, comme je le disais, donc moi je vais glisser la préfab que j'ai préparée exprès. Et ensuite, dans zoneSize, on va pouvoir définir une taille pour notre zone. Par exemple, je vais mettre 4 par 4 par 4, ce qui va faire apparaître dans la scène un cube rouge, comme vous pouvez le voir ici. Ce cube, il va représenter notre zone, donc c'est à l'intérieur de ce cube qu'on va pouvoir faire apparaître nos objets. Vous allez donc pouvoir librement adapter la taille X, Y et Z de ce cube pour restreindre ou augmenter la taille de la zone, et vous pouvez également déplacer cet objet dans la scène si vous souhaitez déplacer la zone dans laquelle on doit faire apparaître les objets. Chez moi, je vais adapter un petit peu cette zone, je vais dire qu'elle va faire 7 unités par 7 unités, et en hauteur, je vais mettre seulement 3 unités. Je vais ensuite monter un petit peu cette zone de manière à ce qu'on voit les arêtes inférieures au-dessus de notre plane. Comme ça, on ne fera pas apparaître des objets en dessous du sol. Parfait, maintenant qu'on sait ce qu'on veut faire apparaître et où on veut le faire apparaître, il suffit de le faire. Dans la void update, je vais ajouter une condition qui va me permettre de faire apparaître un objet à chaque fois que j'appuie sur la touche espace de mon clavier. Donc if input getKeyDown keyCodeSpace, on veut commencer par faire apparaître un objet qu'on va stocker dans une variable. Pour ça, on peut faire un instantiate de notre cube, cubePrefab. Dans un second temps, on va accéder à instantiate, et plus précisément à sa position, et on va dire que cette dernière, on va la modifier en passant un nouveau vector3. On va pouvoir ouvrir les parenthèses, mettre un point-virgule à la fin, et je vous conseille de sauter 2 lignes parce qu'on va écrire cette action sur plusieurs lignes. Ce sera beaucoup plus clair de cette manière parce que la ligne risque sinon d'être assez longue.
Dans ce vecteur 3, il va donc maintenant, pour chaque axe x, y et z, qu'on génère une position aléatoire dans la zone. On va donc utiliser random.range pour tirer une valeur aléatoire, et cette valeur, elle va être comprise entre la position x actuelle de notre objet, donc de notre spawn zone, à laquelle on va soustraire la taille de la zone sur l'axe x, mais cette valeur, il va falloir également qu'on la divise par 2. La raison à ça étant que les différentes valeurs qu'on a mis dans zone size pour chaque axe ici correspondent au diamètre de la zone. Et vu que notre point de référence il est bien au centre de cette zone, il va falloir à chaque fois qu'on divise tous ces axes par 2. Voilà pour la valeur minimale, on va mettre ensuite une virgule et on va faire quasiment la même chose. On va reprendre transform.position.x. Cette fois-ci, on ne va pas soustraire, mais on va additionner zonesize.x divisé par 2 toujours, et on peut fermer la parenthèse. On est bon pour l'axe x, on peut ajouter une virgule, revenir à la ligne, et on va, pour aller un petit peu plus vite, copier la ligne qu'on vient d'ajouter. On va l'adapter, cette fois-ci ce n'est pas sur x qu'on veut passer, mais sur y. On va donc modifier ici, ici, ici et là. Le calcul est le même, c'est juste qu'on va prendre un autre axe, et encore une fois, on ajoute une virgule, et on va copier-coller une dernière fois cette ligne, cette fois-ci pour l'axe z. Donc on modifie ici, z, 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 et encore une fois, juste ici. Vérifiez bien que vous avez à chaque fois x, y, z, x, y, z et x, y, z partout où c'est nécessaire. Et puis maintenant, eh bien, il n'y a plus qu'à tester. On peut sauvegarder le script, revenir sur Unity. Ma caméra n'est pas très bien placée. Pour que je puisse voir un petit peu ce qui se passe dans la scène, je vais juste la monter un petit peu et changer sa rotation. On peut appuyer sur Play. Et maintenant, à chaque fois que j'appuie sur Espace, on va voir un cube apparaître et les cubes apparaîtront toujours dans la zone qu'on a définie. La seule petite particularité à savoir avec ce système, c'est que lorsqu'on fait apparaître l'un de ces cubes, on se base sur son centre. C'est-à-dire que dans certains cas, par exemple ici, on peut voir que le cube dépasse très légèrement de la zone. La raison à ça étant que le centre du cube, lui, est bien à l'intérieur de la zone. Si jamais vous ne voulez pas de ce cas, vous voulez absolument que tout l'objet entier apparaisse bien dans la zone, il vous suffit, pour chaque ligne ici, pour chaque calcul, de soustraire la taille de votre objet. Mais de mon côté, je ne considère pas ça comme étant un problème, le but étant de faire apparaître l'objet dans la zone définie. Voilà pour la première technique, passons maintenant à la deuxième. Je vais repartir de la même configuration qu'avant, je vais juste aller sur ma zone d'apparition et je vais retirer le script de la première technique. On va en créer un nouveau pour cette deuxième technique, on va faire ça à part, et je vais l'appeler Spawn on Positions. Je le crée et je l'ajoute à mon objet. On peut double-cliquer dessus pour l'ouvrir. Encore une fois, les commentaires, la void start et les systèmes collection, on n'en a pas besoin. Pour cette technique, on a également besoin de 2 variables. On veut toujours savoir quel est l'objet à faire apparaître, et ensuite il va falloir une variable dans laquelle on va indiquer tous les points d'apparition possibles. Donc allons-y, on va créer une première variable de type GameObject qu'on va appeler CubePrefab, et on va en créer une deuxième de type transform qui sera une array, donc on aura plusieurs éléments dans cette variable et on peut l'appeler spawn points. Je vais dire que je vais faire apparaître un objet à chaque fois que j'appuie sur une touche du clavier. Je vais reprendre donc le même principe que dans la première partie de la vidéo, keycode.space, la barre espace. Et avant de passer à la suite, on va juste renseigner nos variables. En revenant sur Unity, on peut voir donc 2 variables apparaître, CubePrefab, dans laquelle on peut glisser la préfab de l'objet à faire apparaître, puis on peut voir une array SpawnPoints dans laquelle on va pouvoir ajouter plusieurs objets. Pour définir les points d'apparition, je vais aller dans ma hiérarchie ici, faire un clic droit et faire Create Empty. On peut appeler cet objet SpawnPoint, et ce que je vous conseille, vu que c'est un empty, il est invisible dans la scène, on va lui ajouter une étiquette en cliquant sur le cube ici, et vous pouvez choisir celle qui vous convient. Je vais prendre le rouge par exemple. De cette manière, on aura une étiquette dans la scène, et ça va nous permettre de mieux voir où est ce point d'apparition. Vous allez pouvoir placer ce point là où vous le souhaitez. Je vais le placer dans un coin de mon sol, un petit peu en hauteur, vu que les objets sont affectés par la gravité de toute façon.
Et ce point, vous allez maintenant pouvoir le dupliquer. Donc, vous pouvez faire CTRL-D pour placer des duplications, CTRL-D et CTRL-D. Donc je vais placer 4 points d'apparition à peu près aux 4 coins de ma zone de jeu. Ces différents points d'apparition, il ne faut pas oublier de les ajouter dans notre variable spawnPoints. Vous pouvez donc faire un glisser-déposer de ces éléments depuis la hiérarchie spawnPoint, spawnPoint 1, 2 et 3. Vérifiez bien que vous n'avez pas mis plusieurs fois le même. Chez moi, tous ces points ont un nom différent, donc je peux facilement les différencier. Ce que je vous conseille également pour éviter de polluer la hiérarchie, c'est de prendre tous vos points. Donc vous en sélectionnez un, vous maintenez Shift, vous cliquez sur le dernier pour tous les sélectionner et on fait un glisser-déposer vers spawnPoint. Comme ça, ils seront tous à l'intérieur. On peut revenir dans notre script maintenant qu'on sait ce qu'on veut faire apparaître et où on veut le faire apparaître. Il nous suffit de tirer un point aléatoire de cet array spawnPoints et d'y faire apparaître l'objet. Donc allons-y, on va créer une variable temporaire qu'on peut appeler randomPoint qui est de type transform. Et à l'intérieur, on va aller récupérer un point aléatoire de spawnPoints, donc entre crochets. On va utiliser random.range pour tirer une valeur aléatoire, le minimum étant 0, le premier élément de la liste, et le maximum étant spawnPoints.length, ce qui nous renverra le dernier point si on tire cette valeur. Puis il nous suffit de faire apparaître notre objet, on va le stocker directement dans une variable instantiated de type GameObject. On fait un instantiate de notre cube préfab, et il ne nous reste plus qu'à placer instantiate à la même position que le point aléatoire qu'on a tiré. Donc instantiate.transform.position est égal à randomPoint.position. On peut sauvegarder, revenir sur Unity et simplement tester ce système. À chaque fois que j'appuierai sur la barre espace, on va faire apparaître un objet à l'un des 4 points qui sont dans la scène. On peut tout à fait, comme vous pouvez le voir, tirer le même point plusieurs fois d'affilée. Étant donné que c'est aléatoire, il n'y a pas un point qui a plus de chances qu'un autre de faire apparaître un objet. Donc à chaque fois que j'appuie sur espace, comme vous pouvez le voir, ça apparaît dans l'un des 4 coins. Et nous avons fait le tour de ce tutoriel. Je vous ai présenté 2 techniques bien différentes mais très utiles pour faire apparaître des objets à des endroits aléatoires de la scène. Je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel jusqu'à la fin, j'espère qu'il vous a plu. Si vous ne me connaissez pas encore, la Tuto Unity FR, c'est une chaîne YouTube sur laquelle je propose littéralement des tutos pour Unity en français. Je réalise également des podcasts ou plus généralement des vidéos sur la conception de jeux vidéo, pas forcément des tutoriels mais aussi des analyses ou des conseils. Comprenez que si vous avez regardé cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné, eh bien vous ratez probablement du contenu qui devrait beaucoup vous plaire. Toutes mes vidéos sont gratuitement disponibles sur YouTube et si c'est possible, c'est grâce aux personnes qui me soutiennent financièrement tous les mois sur les plateformes Tipeee ou Utip. Leur nom s'affiche sur la droite de l'écran. Un grand merci à eux sans qui ce tutoriel n'aurait pas été possible. Et de mon côté, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Merci et salut.